à tous et bienvenue sur la chaîne Etos Guidance pour ce tirage des Vierges pour le mois de mai 2026. Alors juste une petite présentation puisque c'est une nouvelle formule. Nous allons retrouver dans la même vidéo le tirage général puis le tirage sentimental. Je ne ferai plus 2 vidéos distinctes chaque mois sur ma chaîne, vous aurez tout dans la même vidéo, ce qui fait que ça vous permettra d'avoir une vue globale de votre mois en une seule fois. Donc, on va démarrer, mes chères vierges, par votre tirage général. J'ai pas changé la formule du tirage, c'est le même, donc vous retrouverez vos repères pour ceux qui me connaissent. Et dans un second temps, je referai un tirage sentimental sous le même format que celui que vous aviez dans la vidéo séparée. Après cette introduction, je vous invite à rentrer dans ce tirage général que j'ai réalisé pour vous et pour lequel je suis allée rechercher les cartes qui étaient sorties pour le mois de mai sur la guidance annuelle. Et nous avions donc le 8 de Pentacle, le page d'épée et le 6 de bâton qui indiquaient que suite à des efforts et à une, j'allais dire, à une attention particulière sur le fait de comprendre quelque chose, vous alliez obtenir satisfaction. Alors l'étoile inversée, qui est votre carte dominante, vient confirmer ça. C'est-à-dire que l'étoile inversée vient récompenser vos efforts, vient vous permettre de vous prouver à vous-même, hein, parce que vous n'avez à le prouver à personne d'autre, votre valeur, que c'était bien légitime et utile de vous battre ou de faire les efforts nécessaires. L'étoile inversée, c'est vraiment la satisfaction personnelle. C'est, voilà, je n'ai rien attendu du ciel, je n'ai rien attendu des autres, je ne suis pas restée dans une posture attentiste et j'ai pris les choses en main, j'ai fait avec ma créativité, avec mon intuition, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et je suis récompensée pour ces efforts-là. Efforts qui sont ici renouvelés par le 8 de Pentacle, par aussi ce page d'épée qui dit qu'on fait l'effort de chercher l'information, de comprendre, d'essayer de savoir, d'essayer de progresser dans la connaissance du sujet, et le 6 de bâton qui vient marquer une forme de victoire et de dépassement d'épreuves. Donc, les vierges, ce mois de mai, devraient voir une belle réussite et je le confirme, hein, puisqu'on a quand même, voilà, on a quand même un tirage extrêmement positif. Alors, quel est votre état d'esprit? Vous êtes dans le 7 de coupe, 7 d'eau. Vous avez plusieurs options, vous voyez bien qu'il y a plusieurs choses qui se dessinent et donc ce fameux 7 de coupe, il va être un petit peu à l'origine du page d'épée. C'est-à-dire que face à plusieurs choix, face à plusieurs options, et de ce fait, bien peut-être des options que vous n'arrivez pas trop bien à définir, vous ne savez pas si vraiment elles sont bonnes, si elles sont porteuses, si c'est vraiment celle-ci qui vous plairait, et bien face à ça, vous allez déclencher le page d'épée qui est celui qui cherche à comprendre, qui essaye d'intellectualiser les options en se disant, bah voilà, je vais faire, je vais étudier chacune d'entre elles, je vais essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de chacune d'entre elles pour pouvoir faire mon choix. Donc effectivement, il n'y a peut-être pas un choix fluide et instinctif, mais par contre, il y a des possibilités. Donc ça, c'est toujours intéressant de se dire que il y a du possible, il y a des options, on n'est pas dans une impasse. Et effectivement, ça va vous demander des efforts parce qu'il va falloir les étudier une à une. Ce dont vous avez peur, hein, ce qui vous préoccupe, c'est la reine de bâton. On voit que vous avez peur de ne pas satisfaire vos besoins. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de ne pas être assez au clair avec ce qui est essentiel pour vous. Donc on voit bien qu'ici, j'allais vous dire, le principal problème, ça va être le choix. Ça va être de décider que c'est ça et pas autre chose, que vous avez suffisamment fait le tour de la question pour aller dans cette direction et abandonner les autres, ou renoncer, hein, à certaines. En tout cas, ici, on voit que vous êtes aux prises avec une, j'allais dire une variable, non, j'allais dire une variabilité, pas du tout, une variété, voilà, c'est plutôt le mot, une variété d'options qui vous laisse un peu perplexe. Et vous vous dites, ben, si je choisissais pas la bonne, si je me trompais, alors faites confiance à votre page d'épée, hein, puisque de toute façon derrière on a un 6 de bâton, on sait que votre page d'épée, donc votre savoir, votre intellectualisation, votre capacité d'analyse ne vous trompera pas et vous donnera la bonne réponse. Donc faites-vous confiance et essayez d'apaiser un peu ces peurs. Sur la sphère extérieure, alors extérieure, c'est la vie professionnelle, certes, mais tout ce que vous faites en dehors de votre vie personnelle et intime. Donc, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, cette sphère-là va concerner tout ce que vous faites en dehors de chez vous. Ça peut être une activité artistique, sportive, ça peut être le fait de vous être engagé dans une association, voilà, ça peut être tout ce que vous faites en dehors de chez vous. Et bien là, on a la tour, donc l'équivalent maison Dieu, et le 10 de coupe. Alors, on a un événement
qui vient remanier la donne et qui permet de créer les conditions favorables au 10 de coupe qui est presque, j'allais dire, l'idéal. En tout cas, qui est une situation extrêmement satisfaisante, une situation qui aboutit à ce que l'on souhaitait. Donc, si par exemple, au niveau de vos activités extérieures, vous êtes dans une situation où malgré vos efforts, vous trouvez que ça porte pas beaucoup ses fruits, qu'il y a pas beaucoup de retours, que, il y a pas, vous obtenez pas le résultat escompté. Patience, il se peut qu'au mois de mai, de façon totalement inattendue et inespérée, il y ait satisfaction, obtention ou résultat. Et d'ailleurs, ça vient encore rebondir sur notre fameux 6 de bâton qui dit qu'on est victorieux à la fin grâce à ces efforts, grâce à tout ce qu'on a mis en place. Donc ici, sur la sphère extérieure, vraiment les vierges, soyez confiants et optimistes, les choses vont changer, à mon avis rapidement et du tout au tout et de façon assez inattendue, mais de façon extrêmement positive puisque le 10 de coupe amène toujours une satisfaction globale, l'impression que sa vie tourne bien et ça a même des impacts dans les autres domaines de vie. Donc votre vie extérieure, si elle est compliquée et début mai, patience, elle devrait se simplifier sur la moitié ou fin du mois. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue, j'allais dire, pragmatique, matériel? On a le soleil. Eh bien oui, on a la réussite, on a la joie, on a le plaisir, on a la confiance, on a la complicité. Alors si c'est des problèmes relationnels, qui vous préoccupent, avec le soleil, on retrouve, hein, la bonne entente, la complicité, les bons moments. Si c'est des problématiques, d'objectifs professionnels, de réalisation, avec le soleil, on obtient un résultat extrêmement satisfaisant avec de la visibilité. Donc, quoi qu'il arrive, le soleil amène une situation positive. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, tout votre tirage va dans ce sens-là. On vous dit peut-être que ça va vous paraître laborieux, difficile, que ça va peut-être même parfois paraître désespéré. Pour autant, il y a une victoire, 6 de bâton, il y a une réussite plutôt pas mal, 10 de coupe, et on est sur une satisfaction et du plaisir et de la joie avec le soleil. Donc vous voyez, il y a quand même de grandes chances et de gros indices qui disent que à la fin du mois de mai, vous devriez être satisfait. Et d'ailleurs, ça ne fait que confirmer quand on voit la dernière carte. Alors sur le plan relationnel affectif, donc on reprendra ces 2 cartes-là pour aller les déployer dans le tirage relationnel juste après. On a un 10 d'épée et on a un hiérophante. 10 d'épée, on voit que, il y a la capacité d'en finir avec quelque chose qui fait souffrir, quelque chose qui est douloureux depuis longtemps. Ça peut être une blessure, du passé que vous arrivez à régler sur ce mois-ci et d'ailleurs avec le hiérophante, ce serait pas du tout étonnant que vous arriviez à guérir quelque chose du passé parce que le hiérophante, c'est quand même celui qui sait, celui qui aide, hein, c'est le spécialiste qui aide à évoluer. Alors avec un 10 d'épée, on pourrait imaginer si vous êtes en train de faire une thérapie, si vous avez, pris, rendez-vous pour un quelconque soin ou autre, on pourrait imaginer que la personne vous aide en fait à clôturer quelque chose de difficile. Donc ça peut être une version. On peut aussi décider d'en finir avec une relation douloureuse, une, dispute aussi, hein, on peut décider d'enterrer la hache de guerre. Il faut bien comprendre que pour comprendre de quoi est fait votre 10 d'épée, il faut vous demander, au moment où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qui vous fait souffrir dans le relationnel? Et vous pouvez vous dire, eh bien, ce qui me fait souffrir aujourd'hui va s'arrêter. Je vais réussir à évoluer et à ne plus souffrir à cause de ça. Bah, si vous ne souffrez plus à cause de ça, c'est que vous résolvez le problème. Donc, soit on résout le conflit et on s'entend bien à nouveau, soit on clôture définitivement quelque chose, soit on fait le deuil, soit on change, on abandonne un comportement qui fait souffrir. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se jouer là. En tout cas, on a une évolution qui est certaine, hiérophante, par rapport à quelque chose qui fait souffrir. Donc là encore, vous voyez bien qu'on pourrait avoir l'idée de quelque chose qui démarre de façon difficile, douloureuse, laborieuse, pour finir par se solutionner et aller vers une meilleure situation. Donc, les vierges, encore une fois, et toutes les cartes dans ce sens-là, si vous commencez le mois de mai ou que vous finissez avril en difficulté, eh bien, il y a fort à parier que les choses se solutionnent et se débloquent sur le mois de mai. Alors, plus ou moins tard, ça dépendra de chacun, ça dépendra de vos situations, mais en tout cas, vous devriez voir une amélioration et un changement de votre situation sur le mois de mai. On va aller voir ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de vous par rapport à votre chemin de vie. 3 d'épée, 3 d'air.
3DP, c'est vraiment cette notion que, on vous demande d'être lucide, hein. Le 3DP, c'est vraiment: «Je suis lucide, j'y vois clair, je ne me voile pas la face, je ne me mens pas, je suis obligé de regarder les choses en face, je n'ai pas le choix que de voir la vérité telle qu'elle est» et autant ça peut faire souffrir, je vais pas dire le contraire. Voir les choses en face, être enfin au cœur du problème et voir en fait le voilà, avoir la plaie ouverte, hein, qui permet de voir exactement ce qui se passe, c'est peut-être douloureux, mais par contre, ça permet d'appliquer le bon remède, ça permet d'appliquer la bonne solution. Souvent, on essaye de résoudre quelque chose, mais en fait, on s'attaque à une conséquence et non la cause. Ce qui fait que on résout toute une somme de conséquences sans jamais s'attaquer à la cause. Le cadeau du 3DP, au-delà du fait qu'il peut vous faire souffrir, le cadeau du 3DP, c'est de vous dire: il est exactement là le problème. Il est exactement, précisément là et c'est précisément ça qu'il faut résoudre. Et donc en fait, c'est une, occasion inespérée de résoudre la problématique. Donc c'est intéressant, on vous demande d'être lucide. Alors avec le page DP, vous allez l'être, hein, vous allez l'être, il n'y a pas de souci. Si vous faites l'effort et que vous faites les sacrifices nécessaires pour comprendre, vous allez pouvoir atteindre le 3DP sans aucun doute. Qu'est-ce qu'on vous dit, de faire? C'est quoi le conseil? L'étoile, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à l'univers dans le fait de, vous mettre les situations sur le chemin. Donc là, attention, hein, je suis pas en train de vous dire que l'étoile va résoudre vos problématiques. Par contre, l'étoile devrait normalement vous guider. Puisqu'on a vu en dominante l'étoile inversée, c'est grâce à vos efforts, 8 de pentacle encore une fois, hein, c'est grâce à vos efforts et à votre capacité, de, schématiser, synthétiser, analyser les choses que vous allez réussir. Mais l'étoile vous dit: «Soyez à l'écoute de votre voix intérieure, soyez à l'écoute des signaux, soyez à l'écoute de ce qui se passe, hein, des événements». C'est grâce à ça que vous allez aussi trouver des indices, comprendre des choses et pouvoir évoluer. Donc l'étoile, soyez optimiste et créatif et confiant dans votre intuition. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'as de coupe, se sentir seul, abandonné, seul face aux difficultés. En fait, si vous voulez, l'as de coupe en négatif, c'est vraiment un sentiment de solitude profond où on se dit: «De toute façon, voilà, je ne sais même pas ce que je veux et puis, de toute façon tout le monde s'en fiche et j'abandonne». Donc ici, on vous dit: «Bah non, il va pas falloir abandonner du tout». Parce qu'ici, vous pourriez, hein, abandonner et accepter de rester dans le 10 d'épée, par exemple, hein, de rester dans une situation souffrante et de ne pas la faire évoluer. Mais on vous dit: «C'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne solution». Il faut être lucide, prendre les décisions qui vont avec cette lucidité et ne pas avoir peur d'être seul face à ça. Parce que la victoire va forcément amener du mieux. La victoire amène du soleil, hein. Le soleil, on n'est pas seul, on partage, on célèbre avec les gens qu'on aime, on est entouré, on est dans une situation affective positive. Donc en fait, vous pourriez reculer sur certains aspects, pour éviter la solitude. Or, on vous dit: «C'est pas du tout l'enjeu», hein, donc voilà, il faut vraiment, comprendre ça. Et donc, où est-ce que vous en êtes à la fin? Eh bien, j'ai, la joie de vous annoncer que vous serez en 10 de bâton. 10 de bâton, j'arrive au bout du périple, j'arrive au bout du parcours, c'est le bout du marathon, hein, c'est les derniers 100 mètres du marathon. Vous avez tout parcouru, les 42 kilomètres 400, il ne vous reste que 100 mètres et une fois que vous les aurez parcourus, vous pourrez vous reposer, vous satisfaire de votre belle réussite, d'avoir atteint un objectif, d'avoir, vraiment été dans le dépassement de vous-même et la réussite. Donc vous voyez bien que les efforts ici de l'étoile inversée du 8 de denier vont vous récompenser puisqu'ils vont vous amener exactement là où vous souhaitiez aller, notamment sur la sphère extérieure et aussi dans le fait d'avoir une progression non négligeable dans le relationnel. Tout ceci grâce à une belle lucidité conduite par votre capacité à chercher et à comprendre les choses et tout ceci nous amène à quand même de belles réussites. Récompense pour les efforts, victoire, réalisation et satisfaction et aboutissement avec le 10 de bâton. Donc les vierges, un mois qui va encore peut-être vous demander, des efforts, mais qui va quand même être porteur d'un résultat plus que satisfaisant pour vous. Alors on a la dernière, hein, la dernière petite carte qui est là. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Alors, peut-être qu'il faudra abandonner certaines choses. Alors, moi, le 4 de denier, d'un point de vue psychologique, je vais plutôt l'interpréter sur, je me détache de mes certitudes. Je me détache de ce, qui, me retient, de ce qui me fige, hein, voilà. Donc après, s'il y a une dépendance matérielle qui effectivement vous empêche de faire évoluer vos situations,
ça peut vous parler. Mais si on l'extrapole un peu sur un plan plus général et plus psychologique, c'est je lâche mes certitudes, je lâche ce à quoi je m'accroche, hein, je lâche ce 4, c'est-à-dire ce qui me maintient dans une base, mais qui finalement ne me permet pas d'évoluer. L'évolution, c'est le 5, hein. Le 4, c'est vraiment on reste bloqué sur quelque chose de figé. Alors, certes, stable et sécure, mais qui n'a pas vocation à évoluer. Donc vous voyez, hein, cette notion qu'on a là, et je pense que c'est important de vous libérer peut-être de choses qui sont établies depuis longtemps pour comprendre les enjeux, être face à la réalité et ensuite pouvoir agir et profiter de cette très très belle réussite et de ce bel aboutissement que vous pouvez mettre en œuvre sur ce mois de mai. Voilà pour vous, les vierges. On va passer tout de suite au tirage, affectif, relationnel, sentimental. Le temps du tirage en accéléré. On se retrouve pour l'analyse. Donc on se retrouve avec ce tirage relationnel et affectif, et donc je vous parlais du 10 d'épée et du hiérophante qui parlent de la fin de quelque chose qui vous permet d'évoluer, et donc vous voyez bien que le tarot vient confirmer cette donnée avec l'arcane 13 qui indique très clairement une transformation, un changement, vraiment le repère de quelque chose qui va s'arrêter pour renaître différemment, bien évidemment. Mais en tout cas, avec l'arcane 13, vous allez vivre donc un changement, une transformation, et ça, c'est assez intéressant. Alors, on va regarder votre état d'esprit. Vous êtes dans l'état d'esprit de la carte des amoureux, donc l'arcane 6, qui indique que vous avez envie de mettre votre vie sentimentale au premier plan, que vous avez envie d'aller chercher du bien-être, de la réciprocité, de la bienveillance, de la douceur, hein, vraiment quelque chose qui amène beaucoup de bien-être et de positivité dans votre vie relationnelle. Donc vous avez probablement pris la décision d'en finir, hein, avec ce qui pose problème et ce qui fait souffrir pour aller chercher une situation bien plus équilibrée et harmonieuse. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, le 4 d'épée, vous voulez, prendre le temps de trouver la meilleure solution. C'est intéressant puisque rappelez-vous, on avait le 7 de coupe, hein, et je vous ai dit, bah, il va y avoir quand même le fait de chercher la meilleure option, la meilleure solution, le fait d'évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à vous, et le 4 d'épée, il est dans l'établissement de la stratégie, il est dans la réflexion par rapport à ce qui sera bon de faire. Donc vous comptez prendre le temps d'élaborer la meilleure façon de vous y prendre. Parce que vous savez que ça va engendrer un choix de vie et que ça va impacter plusieurs domaines de votre vie. Donc ici, on voit bien que sur le plan relationnel, que vous soyez célibataire, en relation compliquée ou pas, il y a un engagement de votre part à trouver les meilleures options afin de rendre votre vie harmonieuse. Vous savez de façon certaine que ça implique des choix et des engagements dans une direction. Donc vous avez l'intention de bien y réfléchir, peut-être de vous faire aider avec le hiérophante. Peut-être que vous avez l'intention d'en parler à votre ami, à quelqu'un qui peut vous écouter, vous conseiller, quelqu'un de votre famille, un thérapeute si vous êtes suivi par un psychologue ou autre. En tout cas, vous avez l'intention vraiment d'élaborer le plan le plus efficient, le plus efficace pour atteindre un niveau de satisfaction qui sera celui espéré. Alors on sait déjà, hein, qu'on va avoir, une victoire, hein, sur cette chose-là, mais en tout cas, sur le mois de mai, on voit qu'il y a quand même toute une partie d'élaboration, de réflexion, donc il se pourrait que le début du mois soit peu actif, mais que les choses ensuite s'enclenchent. Qu'est-ce qui pose problème? Le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est rigolo parce qu'on l'avait dans la dominante, hein, donc on voit que vous finissez par être victorieux, mais ça pourrait poser problème dans le sens où vous pourriez avoir peur d'y aller. Vous pourriez essayer de reculer pour mieux sauter, vous pourriez essayer de retarder les choses, de vous dire: «Oui, OK, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse, je sais quel choix il faut que je prenne, mais bon, je voudrais faire, patienter encore un peu, je voudrais attendre, je voudrais pas, que ça aille tout de suite, voilà. J'ai peur que ce soit pas le bon choix, toujours pareil, hein, j'ai peur de pas prendre la bonne décision, donc j'ai peur d'y aller, j'ai peur de passer le cap. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un aspect négatif qui est un peu embêtant parce qu'effectivement, on voit que le résultat est positif et qu'il faut y aller, mais qui, à mon avis, est assez légitime face à un 10 d'épée et un arcane 13. C'est-à-dire que qui vraiment n'a absolument jamais peur du changement, qui n'a jamais peur de se positionner de façon définitive et engageante, je pense pas grand monde, hein, voilà. Alors peut-être les béliers, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ce 6 de bâton en négatif, il est
il a sa place, mais il est assez légitime. Voilà, j'y vais pas. Bah, normalement, effectivement, quand on doit, changer quelque chose de façon assez drastique, radicale ou en finir avec une partie, voilà, une partie de sa vie ou un comportement ou une histoire ou quelque chose comme ça, on prend 5 minutes pour y réfléchir et je pense que ce n'est voilà, que c'est pas, complètement délirant de penser que vous allez pas y aller, voilà, en vous disant: «Je saute à pieds joints et en avant Guingamp». Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, c'est vrai qu'on vous dit l'as de pentacle. On vous dit, ayez foi en votre, potentiel. Ayez foi, dans le potentiel de la situation. Ayez foi dans le fait que vous allez pouvoir peut-être repartir de zéro, repartir de quelque chose qui n'est pas encore construit. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça vient confirmer la fin du tirage. C'est vrai après un 10, hein, que je vous rappelle que vous avez eu le 10 d'épée, 10 de coupe et 10 de bâton, donc on voit bien qu'on arrive au bout de quelque chose dans votre tirage. Quand on arrive au bout du 10, bah, on repart sur du 1. Donc en fait, si vous voulez, la vie est un éternel recommencement de projets, de situations, de relations. Et bien là, on vous dit, voilà, il faut vous faire confiance dans votre capacité à repartir à zéro. Donc je vais juste faire un petit distinguo entre les célibataires et ceux qui sont en relation, même si il y a pas grande différence. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de prioriser votre vie sentimentale et vous avez envie de trouver quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre et qui vous correspond, c'est normal. Vous allez bien prendre le temps d'étudier la meilleure façon pour vous de vous y prendre parce que vous savez que ça va vous impacter dans vos choix de vie. Vous pourriez procrastiner un peu à l'idée de vous lancer, mais il faut absolument avoir confiance en votre capacité à vous relancer dans cette dynamique. Pour ceux qui sont en relation, vous avez envie de retrouver de l'harmonie, vous prenez le temps de réfléchir à comment faire, vous savez qu'il va falloir se positionner et que le fait de se positionner peut engendrer, hein, des réactions envers la personne en face. Donc vous allez peut-être, voilà, procrastiner également, mais il faut vous faire confiance dans votre capacité à redynamiser les choses, à remettre du potentiel et du dynamisme dans quelque chose, dans une relation. Donc vous voyez, hein, on est vraiment sur une énergie, je me fais confiance dans ma capacité à aller chercher ce que je veux. Le valet de coupe ici en négatif, il nous dit: «Attention, ne promettez rien que vous n'êtes capable de mettre en œuvre». Le valet de coupe en négatif, son souci, c'est qu'il promet la lune et puis après il se dit: «Oh flemme, c'est loin la lune quand même, hein, je suis pas sûr d'aller la chercher». Et donc en fait, le valet de coupe, il est toujours extrêmement sincère. C'est-à-dire qu'en fait, il subit la bouffée délirante de l'enthousiasme amoureux. Vous voyez? Vous savez quand, il y a une relation ou une rencontre qui vous transporte, qui vous emmène, où vous êtes complètement, voilà, vous vous dites: «Mais c'est génial et j'adore et c'est la personne que j'aime le plus, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça». Et en fait, vous vous dites qu'effectivement, vous avez envie de passer le reste de votre vie avec, que vous allez être capable de faire absolument n'importe quoi pour cette personne. Et puis après, il y a les choses qui redescendent. Alors vous pouvez vous rendre compte que vous vous entendez très bien avec cette personne et que vous allez pouvoir faire un bout de chemin. Mais en général, on redescend quand même un petit peu d'un cran et on se dit: «Bah, j'ai peut-être parlé un peu vite, peut-être que finalement j'ai envie de prendre mon temps, peut-être que finalement je vais pas faire tout ce que j'ai promis parce que j'ai un peu parlé sous le coup de l'émotion, de l'enthousiasme». Et donc c'est le problème du valet de coupe, c'est qu'en fait il s'engage et il s'emballe un peu trop vite et après il se dit: «Bah mince en fait, je vais pas faire ce que j'ai dit et on va me prendre pour quelqu'un de pas fiable». Mais il est sincère, par contre, il a quand même ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas manipulateur notre valet de coupe, hein. Il faut pas penser que c'est quelqu'un qui vous promet monts et merveilles pour vous attraper et puis en fait, qui savait pertinemment qu'il ne le ferait pas. Non, non, le valet de coupe est très sincère quand il le dit, sauf qu'après il se rend compte que c'était peut-être un peu ambitieux ou que c'était peut-être un peu trop enthousiaste. Donc attention les vierges, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre en gros si vous voulez, et soyez effectivement dans la croyance et dans, j'allais dire la confiance de vos capacités à repartir de zéro et à reconstruire, mais n'imaginez pas que tout va être parfait en un instant et en un claquement de doigts. Et donc en fait, ne dites pas: «Mais il suffit qu'on change ça et tout ira bien». Non, il suffit qu'on change ça et qu'on redémarre sur de nouvelles bases pour voir où ça mène. Ça, c'est beaucoup plus la phrase adéquate. Donc, ça veut dire pour les célibataires, vous emballez pas trop vite non plus avec la rencontre, hein, voilà. Mais ça veut pas dire qu'elle est pas porteuse, ça veut juste dire ne mettez pas les pieds dans le tapis, n'allez pas trop vite, ne faites pas peur à l'autre ou ne promettez rien que vous ne serez capable de tenir, hein. Voilà, c'est vraiment juste ça.
Alors, l'autre en face, allons voir. On a quelqu'un qui est en chariot. Chariot, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire, voilà, de mettre du mouvement dans ma vie, d'évoluer. Il y a une belle ambition amoureuse. Donc, en fait, que ce soit quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie, vous avez face à vous quelqu'un qui est décidé à faire évoluer la situation, qui est décidé à avancer, qui veut progresser, qui veut que ça marche. Hein, voilà. Donc, vous rencontrez quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un d'autre, qui est pas juste là pour la décoration. Si c'est quelqu'un qui est dans votre vie, c'est quelqu'un qui veut y arriver avec vous, qui a l'intention de faire évoluer les choses. Et c'est quelqu'un aussi, regardez, qui est en 2 de bâton, comme vous. Donc cette personne, elle sait qu'elle aussi, ça va impliquer des choix de vie. Heu, Par exemple, si c'est quelqu'un que vous rencontrez, c'est l'arrêt du célibat, c'est l'engagement dans quelque chose, voilà, de l'ordre de la construction d'un couple. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes et qui avait des difficultés, c'est peut-être quelqu'un qui doit s'engager à résoudre des choses ou à changer des choses ou à dialoguer mieux. Parce que le 2 de bâton peut aussi être une carte de dialogue, donc on peut imaginer qu'il y a une nécessité de dialoguer et de parler pour en finir avec quelque chose qui pose problème et s'autoriser à faire évoluer la relation à un niveau supérieur. Donc voilà, on est avec quelqu'un qui en face, a envie d'avancer, faire des choix, se positionner et s'engager et 4 de bâton, génial, poser de nouvelles bases solides. Vous voyez? Donc quand je vous disais ici attention à pas vous emballer trop tôt et à être dans l'as, c'est-à-dire faites-vous confiance dans votre capacité à repartir de zéro et à faire étape par étape, et non à brûler les étapes. Et en face, vous avez quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, de faire étape par étape et de reposer tout simplement du cadre de bâton des bases solides sur lesquelles continuer à construire et ériger. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui pourrait poser problème, c'est la force. Alors la force en problématique, eh bien, c'est qu'il pourrait y avoir des circonstances extérieures, indépendantes de vos volontés, qui viennent bloquer un peu les choses. Un éloignement géographique, des difficultés professionnelles qui viennent s'insérer, je sais pas moi, peut-être des choses à régler avant de pouvoir vraiment s'engager là-dedans. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit complètement bloquant, hein. C'est juste que ça vient mettre un peu de, ça vient manquer de fluidité, d'accord, hein? La force en négatif, c'est, je suis pas tout à fait en maîtrise de la situation et donc je suis un peu soumis à des choses extérieures, il faut que je fasse avec. Vraiment la phrase de la force en négatif, c'est: «Il faut que je fasse avec». Voilà. Donc vous pourriez vous retrouver un peu contrarié et les choses pourraient ne pas avancer comme vous le souhaitez, mais ça, c'est à mon avis, c'est surtout pour le début du mois. Comme je vous ai dit, on a l'impression que c'est un peu la galère et que d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient se libérer. Quelque chose qui vient se dénouer et donc en fait, si vous voulez, on a une facilitation sur la fin. Donc soyez courageux et persévérants, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal, même si au départ vous trouvez que, c'est un peu bloquant. Quels sont les conseils? Roi de coupe, génial! Roi de coupe, soyez dans l'ouverture de cœur, acceptez de, prendre plaisir, de, jouir de tous vos sens, d'être dans quelque chose qui peut vous ramener à un peu plus de légèreté. Donc voyez, en fait, hein, quand on en finit avec un 10 d'épée, on revient à quelque chose de plus léger, de plus plaisant, de plus ouvert sur le cœur, hein. Le roi de coupe, c'est celui qui est en capacité de gérer ses émotions et c'est celui qui est en capacité de voilà, j'allais dire de profiter des belles choses du cœur, sans en fait que ça crée d'angoisse, de problématiques ou de choses comme ça. Donc on vous dit, la meilleure façon de repartir à zéro, c'est de repartir sur la notion de plaisir. Donc, que vous rencontriez quelqu'un de nouveau ou que vous soyez dans un couple avec des difficultés, repartez sur la base de plaisir, respectif, voilà, de vous amuser, faire des choses sympas, rigolotes, soit comme au début de votre relation, soit, voilà, sans vous prendre la tête au début sur, la construction. Page de denier, on vous dit: «Ayez conscience du potentiel, acceptez qu'il se déploiera avec le temps, grâce aux efforts, grâce, aux actions de chacun, mais que, voilà, c'est un potentiel. On n'est pas encore sur un verrouillage, sur une construction, sur un aboutissement. Donc ça, c'est votre vallée de coupe, hein. Voilà, quand je vous dis: «N'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes». En fait, votre mois de mai, il vous sert à quoi? À comprendre qu'il y a des choses qu'il faut finir et à en amorcer des nouvelles. Mais c'est tout, vous êtes juste dans l'amorçage des nouvelles avec la compréhension que ça a du potentiel et c'est tout. Donc les 2 dernières cartes, elles sont excellentes parce que c'est le 4 de bâton et l'empereur. Le 4 de bâton et l'empereur, en fait, viennent vous signifier que, encore une fois, à l'image de ce 4 ici, vous posez
de nouvelles bases. Vous vous engagez dans quelque chose qui repose des bases solides, qui, va dans la durée, dans la pérennité. Moi, j'aime beaucoup le 4 de bâton, c'était la carte du mariage, mais en fait, si vous voulez, c'était la carte du mariage au sens où, symboliquement, le mariage était la structure de base pour l'édification d'une famille. Et donc, en fait, le mariage était le cadre juridique, était le cadre légal dans lequel pouvait ensuite s'ériger un projet de vie et de famille. Et donc, le 4, c'est vraiment, on s'engage à repartir sur de nouvelles bases. On s'engage à aller vers quelque chose de constructif et on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas, le socle est lui solide, bien ancré et il est voilà, il est positif. Donc, mes chères vierges, sur la sphère relationnelle, sentimentale, il y a une période qui s'arrête, il y a un changement radical qui va s'opérer. Vous allez pouvoir faire évoluer votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, une amélioration qui va se faire au prix de certains efforts, au prix de certains choix, de la réflexion d'une certaine stratégie et surtout de ne pas se précipiter et d'accepter d'élaborer les choses petit à petit, une par une, et de les regarder se déployer tranquillement. Le mois de mai est le mois de la transition et non de l'aboutissement. C'est juste que vous passez de la fin de quelque chose au début d'autre chose, d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau radicalement, mais en tout cas, c'est une transition et non un aboutissement. Donc ne soyez pas frustrés d'aboutir, soyez heureux de poser de nouvelles bases dans votre vie. Voilà pour vous mes vierges, merci infiniment de m'avoir écoutée. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas. Il y a le coaching astrologique amoureux, qui est disponible sur mon site. Vous avez, les guidances classiques, le thème astral. Il y a plein de choses. Vous pouvez aller voir sur heliosguidance.com toutes les façons que j'ai de vous accompagner et merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Vous faites vivre la chaîne et je vous en remercie infiniment. À très vite, bye bye.